À CNN, le reportage, vous l'avez vu ce reportage de CNN sur l'esclavage en Libye? Oui, c'est dramatique. Oui. Mais je veux dire, c'est pas qu'en Libye, à mon avis. Oui. Mais Monsieur Bourdin, on le sait depuis longtemps. Un jour, je vous présenterai un pêcheur au gros de mon département, au thon, un pêcheur de thon, qui vous dit ça fait 10 ans qu'on ramasse des cadavres en Méditerranée, ça fait 10 ans qu'on connaît les filières, notamment en Libye, etc. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous voyez que les bateaux pneumatiques que vous voyez circuler en Méditerranée avec des migrants, il faut bien les construire, ils sortent bien de quelque part, ils ont des moteurs, ces choses-là sont vendues par des réseaux. L'armée française, la France est au courant. Pourquoi on ne fait rien? On est allé intervenir à Benghazi, paraît-il, pour empêcher un bain de sang. Aujourd'hui, nous avons le bain de sang et un esclavagisme moderne par rapport à l'Afrique dont personne ne parle. L'esclavagisme moderne, il n'y a pas d'esclavagisme moderne, il y a un esclavagisme. Voilà, tout simplement. Sans compter le soutien des gouvernements français à des dictateurs africains qui permettent précisément la misère de leur peuple et qui les poussent à l'immigration. Et ça, on doit en sortir rapidement. Vous avez tout un tas de pays comme ça, je pense au Congo-Brazzaville, par exemple, qui est on va dire, une semi-dictature aujourd'hui. Personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout, ça continue comme avant, et je ne suis pas persuadé que les réseaux de la France-Afrique ne soient pas encore présents aujourd'hui dans le monde politique. La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le HCR au Niger. C'est le rôle de la France d'accueillir aussi. Mais quand il y a des situations dramatiques, c'est pas facile de dire on ne va pas accueillir. C'est pas facile de dire on vous remet à l'eau. Oui, mais Monsieur Bourdin, dans l'Afrique qui démographiquement explose, qui implose par les guerres civiles, par la misère économique, etc. Mais nous avons alors vocation à recueillir des centaines de millions de personnes à l'avenir. À un moment donné, il faut être cohérent. Soit on veut stopper l'immigration et on fait un vrai co-développement avec l'Afrique et on y met les moyens et on arrête de soutenir un certain nombre de dictatures, soit on ne le fait pas, eh bien on subira et nous serons submergés. Voilà la vérité.